suis vraiment ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise, parce que vous vous apportez un œil frais à tous ces débats qu'on a organisés depuis un certain temps. Nous, on a beaucoup parlé de technique, de digitalisation, de paiement à distance, de click and collect, et cetera. Et vous, vous apportez un œil plus créatif à toute cette communication en nous expliquant qu'il faut aussi, communiquer en faisant rêver un petit peu le consommateur, en lui apportant une dose de rêve dans cette situation compliquée, stressante, et communiquer aussi sur toute la valeur qu'on peut apporter à nos produits et à notre commerce. Alors, si vous voulez bien vous présenter en quelques minutes, et puis nous expliquer aussi quel type de communication vous préconisez. Merci Yves, déjà pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, enfin à distance. Du coup, effectivement, donc juste pour me présenter très rapidement, je suis designer de mode, entrepreneuse et artiste. Donc j'utilise ma créativité, pour, résoudre des problématiques, sociales, environnementales, et travailler justement avec les entreprises en différents secteurs, hôtellerie, restauration, mode et sport. Ça, c'est assez voilà, global. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est vraiment, enfin en tout cas moi, ce que j'en ai vu autour de moi, c'est la problématique du lien social. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail grandissant. Les gens se sentent isolés. Il y a ce concept de distanciation sociale avec le Covid. Et je pense que c'est vraiment d'actualité dans les messages que les marques doivent partager avec leurs clients ou leurs futurs clients. C'est cette notion de lien social, d'humain. On parle beaucoup de praticité avec des produits techniques, des moyens d'avoir voilà, des livraisons à domicile, d'avoir la dernière technologie pour être connecté, voilà, pour avoir un peu du service à domicile. Mais on ne parle jamais de lien social. Qu'est-ce que les gens attendent? Quel est le quotidien aujourd'hui d'une personne qui est votre consommateur dans sa vie et pourquoi elle va être amenée à consommer votre produit? Elle ne va pas forcément être amenée à consommer votre produit parce que vous avez la dernière application la plus high-tech. Elle va le consommer parce que vous allez lui parler, vous allez le toucher et va avoir envie de créer un lien avec vous. Ce que vous voulez dire, en Et ça, fait, je trouve qu'il y a un c'est manque vraiment de... ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est quand les marques communiquent aujourd'hui, elles communiquent sur la technicité, sur la méthode pour acheter à distance, mais ne font pas rêver le Mm. consommateur sur soit le produit, soit la façon dont il va être livré, etc. Il y a aucun enrobage, c'est purement du technique. C'est très technique, effectivement. Et l'enrobage, en fait, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas envie forcément de rêver avec des choses impossibles. Si vous leur vendez un décor aux Seychelles ou des choses qui n'auront pas parce qu'ils sont confinés ou parce qu'on est dans une pandémie mondiale, je pense que là, vous allez vous mettez le doigt dans l'œil, vous allez complètement vous tromper. Ça va créer peut-être même plus de frustration qu'autre chose. Par contre, les faire rêver dans la possibilité pour eux et dans la vie actuelle qu'ils ont d'avoir un petit peu d'étincelle, c'est là où vous allez pouvoir les toucher. Donc ça commence par exemple, si je vous donne l'exemple de LG, qui vend de l'électroménager en ce moment, eux, dans leur pub pour l'électroménager, en ce moment, on ne voit pas leur machine, on ne voit pas leur électroménager, on voit seulement la relation qu'une famille a sur le fait de garder ses vêtements plus longtemps, de ne pas les jeter ou de les récupérer, les transformer, etc. Donc ils sont sur un message actuel environnemental et également un style de vie que les gens sont en train d'adopter. Et dans ce style de vie, on se reconnaît. Et du coup, comme on se reconnaît, on se dit, ah, eh ben moi je me reconnais, j'utilisais pas LG avant, bah, je vais aller regarder ce qu'ils font. Et en fait, il n'y a pas aucun moment, ils nous vendent leur machine à laver. C'est un c'est un petit peu, en fait, une façon de renouveler les produits, de ne pas jeter, de consommer durablement. Heu, Est-ce que vous pensez que toutes les enseignes, toutes les marques peuvent avoir ce genre de démarche aujourd'hui, pendant cette période, ne serait-ce que dans leur Bien communication? sûr,
Bah, là récemment, j'ai vu la Fédération française de football qui a utilisé des stocks invendus de maillots de foot pour en faire des blouses d'hôpitaux pour les enfants. Donc les maillots de foot bien aimés avec les premières étoiles, les deuxièmes étoiles, etc. Ah oui. Ceux qui n'ont pas été vendus ou qui sont invendables sont transformés par un atelier de fabrication pour en faire des blouses pour redonner justement pour réhumaniser les hôpitaux. Pardon. Dans votre Non, travail, dites-moi. vous reliez les grands débats de société avec vos créations Oui, et en même temps l'art, parce que vous apportez, je regardais, et on verra quelques exemples sur l'écran, mais je regardais les cartes de vœux, par exemple, que vous proposez aux entreprises, qui sont des cartes de vœux artistiques d'inspiration diverses, mais de grands créateurs qu'on connaît, Castelbajac et d'autres grands artistes, euh, qui sont des sources d'inspiration, mais qui sont aussi un moyen d'apporter un petit peu d'art dans le commerce. Ça fait partie du message que vous pensez devoir proposer aux enseignes? Être plus dans la vie quotidienne, en fait. Les grands bah, débats, si l'art, la vous, littérature, des choses qui apportent oui, une valorisation. si on réfléchit bien, quand on rentre du travail, après s'être occupé on va dire, des tâches, des choses quotidiennes, les gens vont vers quoi? Ils vont vers du Netflix, donc ils vont aller regarder des films. Quoi qu'on en pense, ces films-là, ils ont été créés, c'est une forme d'art, le cinéma, la télé. Ils vont vers la création, vers le livre, ils vont vers la musique, ils écoutent de la musique tous les jours. Tout ça, ça vient d'artistes, ça vient de gens qui ont une vision du monde, une sensibilité, une émotion qu'on vous transmet en fait tous les jours par toutes ces formes d'art qui sont voilà, la mode, la musique, la peinture, etc. Et ça, je trouve que c'est absolument pas reconnu, surtout dans le monde commercial. C'est-à-dire qu'on a tendance à le mettre un peu de côté. Oui, bon, bah, on n'a pas le temps, ou on est en crise, alors bon, la créativité, là, merci, c'est pas une priorité. Sauf que c'est par l'art, c'est par la création, la créativité que les gens sont touchés et qui pourront rester dans votre communauté et rester avec vous, en fait, pour sauver le bateau et justement reprendre la croisière. Et donc c'est pour ça que moi je me bats à chaque fois pour revaloriser le processus créatif. Et donc je le fais avec des cartes de vœux, j'utilise plusieurs médiums différents, ça peut être les vêtements, les cartes de vœux, etc. Mais le médium, c'est pas forcément l'important, je peux le faire avec du mobilier, là en ce moment je travaille sur des meubles. L'idée vraiment, c'est d'utiliser l'art pour faire passer votre message. Mais quel est votre message? On C'est pourrait bien la question. proposer, on pourrait proposer à des enseignes, que ce soit de la restauration ou des enseignes qui sont ouvertes aujourd'hui, de sponsoriser un peu la littérature, les librairies, en proposant Bien sûr. d'offrir un livre quand on livre un repas ou des choses comme ça. Bon, il y a des problèmes d'argent, de prix, etc. Mais peut-être que ce serait aussi un moyen d'élever le débat. Bah, pour conclure, non, si je dois passer un mot, c'est prenez le temps de créer du lien, du vrai lien social avec vos consommateurs, vos employés, vos collaborateurs, puisque voilà, on vit tous ensemble sur la même planète et c'est important. Et vous verrez qu'en essayant de recréer du lien, vous allez sûrement aussi vous reconnecter à ce que vous faites et avoir des réponses à beaucoup d'interrogations, surtout dans les messages que l'on envoie aujourd'hui. Voilà. Claire Dartig, je vous remercie infiniment d'avoir consacré du Merci de temps m'avoir invité. à nos entretiens. Et puis, à très bientôt dans le cadre À du Club très de la vite. franchise. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.